Bonjour les amis, c'est Bébé de Run, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une page au format A4 réalisée pour le blog 52 rue Scrap Copine. Il s'agit du challenge S253 qui consiste à créer un titre en dégradé. J'ai commencé par un fond en gesso sur une feuille de dessin. Alors, comme je scrape au format A4, donc j'ai mon papier qui est déjà au format A4 et c'est bien plus simple pour moi. Donc une couche relativement fine de gesso. Et ensuite, une petite couche aussi fine de peinture bleu ciel que j'applique au rouleau. Et on fait sécher le tout. Voici les deux photos que j'ai décidé de scraper aujourd'hui. Il s'agit de ma fille et de mon cher et tendre, tous les deux dans l'océan. Et je vais les découper grâce à deux dies, un carré et l'autre rectangulaire, pour apporter un peu de dynamisme à ma page. Je maintiens en place avec un tout petit morceau de masking tape et je passe dans la machine. Et voilà, j'ai mes découpes qui sont réalisées. Je reviens sur mon fond de page et cette fois-ci, je vais utiliser une peinture acrylique couleur turquoise que j'applique en large à plat, une carte de crédit et je viens mettre à peu près sur le centre de ma page. Bien entendu, une couche relativement épaisse qu'il faudra laisser sécher. Je prends une deuxième feuille de dessin sur laquelle je vais venir créer mon titre. Alors l'outil magique qui va me permettre de faire le titre en dégradé, c'est ma plateforme de tamponnage et les tampons avec le die coordonné. Si vous n'avez pas le die coordonné, il suffira de détourer à la main. C'est vrai que le die, ça sauve la vie. Donc j'ai d'abord découpé, j'ai fixé à l'arrière la découpe avec deux petits morceaux de masking tape et je mets le tout en place et je viens placer mon tampon juste au bon endroit. Enfin, j'essaye. Et ensuite je prends mes encres, donc je vais travailler avec des Distress Oxide pour reprendre les couleurs de ma photo. Donc je vais partir d'abord sur du jaune, le bas en Fossilize Amber, ensuite Squeeze Lemonade. En même temps, j'ai pas beaucoup de choix pour mes couleurs de Distress Oxide, donc je prends ce que j'ai et puis on essaye de faire au mieux. Je tamponne une partie, j'essuie un petit peu, faut pas que ça déborde de trop. Et puis au fur et à mesure, je remonte. Avant de passer au bleu, je sèche un peu. Et ensuite, j'ai 3 nuances de bleu que je vais venir tamponner. Je commence par la plus claire vers le centre du mot, en remontant vers la plus foncée. Et j'utilise aussi la petite éponge pour atténuer un peu, pour avoir un effet un peu moins régulier. Alors au lieu de faire comme moi, vous pouvez aussi utiliser du masking tape, une bande de masquage. Mais c'est vrai que je voulais un effet estompé. Donc voilà mon effet. Avec, au final, vous avez vu, 5 encres Distress Oxide. Sur le reste de mon papier à dessin, je vais commencer par tamponner, mais cette fois-ci avec des Versafine. Donc là, j'ai 3 couleurs.
Et j'utilise une fois le tampon, la première génération de tamponnage et ensuite la deuxième génération pour avoir un effet un peu atténué. Et je vais continuer aussi avec les 2 encres jaunes. Et j'ai fait ça pour 3 tampons, donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, il reste à tout découper. Mais cela c'est relativement facile puisque ce sont des formes rectilignes, les petits polygones. Donc voilà le résultat. Ça va me servir de petite décoration. Alors je continue toujours avec ma chute de papier à dessin. Cette fois-ci, on continue sur les décorations. Je vais utiliser mes encres. Je fais un petit fond bleu avec de la Distress Oxide un peu diluée. Sur la bande un peu plus grande, pareil. Le bleu plus clair, très dilué. Et ensuite, j'utilise 2 tampons que je viens tamponner, toujours avec les mêmes encres Distress Oxide. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais cette fois-ci, c'est bleu sur fond bleu au lieu d'être jaune sur fond bleu. Je reviens à ma page qui est quasiment sèche et je vais voir où vont être placées mes photos, mon titre, et je viens rajouter quelques tampons. Alors j'ai rajouté la e-ink blanche, mais bon elle se voit pas trop, et les Distress Oxide, et j'utilise différents tampons ici et là de façon plus ou moins précise. Le but ce n'est pas d'avoir des tampons très réguliers. Je termine avec le tampon vacances et j'utilise la Versafine de façon à avoir un contraste un peu plus soutenu sur celui-là. Alors j'ai fait le bleu, j'ai fait mes Versafines, je vais terminer avec du jaune, des petites flèches. Je vais aussi tamponner la date, ça rajoute un peu de texture au fond de page. Alors je reviens sur mes petits morceaux de papier que j'ai ancrés et je vais venir tamponner des toutes petites feuilles. Et ensuite, j'ai tamponné l'encre et l'image avec ce bel ananas. Au début, je voulais faire une découpe ananas et finalement, je me suis dit je vais tamponner, un peu comme pour les petites feuilles. Et donc, j'ai mon tampon avec mon ananas et je rajoute quelques feuilles ici et là que je vais venir détourer à la main avec les petits ciseaux. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va me servir tout ça de petite décoration fait maison. Alors avant de reprendre ma page, je vais venir faire des taches avec de la peinture blanche diluée. Et ensuite, une fois que c'est sec, on va pouvoir venir coller toutes les parties. Ça va prendre du temps.
Au début, je place mes éléments un peu en 3 groupes, l'idée que j'en avais, et puis au fur et à mesure, ça va évoluer. Mes photos, je les fixe en premier, d'abord l'une sur l'autre et ensuite sur le fond de page. Et puis au fur et à mesure, je monte ma page avec ces différents éléments et les embellissements. Certains sont collés avec du double face et d'autres avec de la colle liquide. Et avec un feutre noir, donc j'ai écrit mon journaling sur 3 petites bandes et j'ajoute tout en bas la date, même si je l'avais tamponné, elle n'était pas très visible. Je continue avec les petites feuilles. J'ai du mal à mettre la colle avec la pointe très fine. Pour terminer les embellissements, j'utilise quelques enamel dots. Donc je reste dans mon combo bleu et jaune. Et touche finale, je vais mettre des petites gouttes de Nubo blanc, simplement blanc, et ma page est terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que je vais vous inspirer. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.